Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que cette semaine a bien commencé pour vous. On va regarder les énergies dominantes comme d'habitude. Et puis on va voir un petit peu comment on peut évoluer, comment on peut composer. Bon, il est question d'une situation de toute façon qui aboutit. Il est question d'une solution, qu'on trouve à quelque chose, qu'on trouve à une question. Par contre, effectivement, on me parle d'être rassuré. Alors soit tu as besoin d'être rassuré, soit c'est la personne en face de toi qui a besoin que tu la rassures, qui a besoin de voir qu'en fait il y a une solidité dans ton raisonnement, ou alors c'est toi qui as ce besoin-là, de voir qu'en fait en face de toi tu as affaire à quelqu'un qui est solide, qui arrive à tenir un raisonnement construit, intelligent, pertinent, et puis surtout qui va de l'avant, qui sait ce qu'il veut en fait. Puisque de toute façon, il est question d'un départ, il est question d'une adaptation par rapport à un nouveau départ qui demande beaucoup de courage. Il y a quelque chose qui demande beaucoup de courage parce que ça nécessite de se délester de beaucoup de choses, tant sur le plan humain que matériel, voire même spirituel, en ce sens qu'il y a des croyances qui se révèlent limitantes, des croyances auxquelles on tenait très fort, presque comme des repères immuables, qui étaient vraiment indispensables en fait à notre quotidien, tout domaine confondu, attention, tout domaine confondu, et qui finalement se révèlent plus douloureux pour toi qu'autre chose. Et il y a une prise de conscience que t'obstiner à continuer dans ce sens-là te fait plus de mal que de bien. En fait, là, on est proche quand même de l'auto-sabotage. On est proche de l'auto-sabotage. Le tirage d'hier déjà parlait de ça d'une autre façon. Et là, on est en train de te dire, en fait, ces croyances limitantes sont juste des peurs. Ce sont des peurs, ce sont des angoisses. Il y a une très grosse angoisse de trahison. Il y a une très grosse angoisse, il y a une très grande peur de te tromper à nouveau. Alors soit toi, soit la personne en face de toi. On n'a pas envie de faire n'importe quoi, on a envie de faire les choses bien, sauf qu'à vouloir trop faire les choses bien, finalement on se retrouve à ne rien faire. Tu vois? Et donc il y a beaucoup de frustration. Donc là, il y a un très grand besoin d'être rassuré. Il est question d'une complicité entre deux personnes, ou d'une meilleure entente, un meilleur dialogue entre deux personnes pour justement vérifier qu'on construit la même chose, qu'on va dans la même direction, qu'on est dans la même dynamique. Tout domaine confondu, encore une fois. Mais il est question de concession quand même, il est question d'efforts à fournir, parce qu'il y a de très gros doutes d'un côté. Et oui, c'est ça. Il y a un changement qui est nécessaire dans l'état d'esprit d'un de vous deux, pour se délester d'angoisse, pour se mettre en mouvement, en fait. Pour se mettre en mouvement et ne plus avoir peur de se tromper, ne plus avoir peur de... Oh là là, mais d'imprimer en fait cette nouvelle énergie, ce nouveau dynamisme. Il est question de toute façon de réfléchir à une solution. Alors pour certains, on est sur une piste de réflexion à travers ce dialogue, à travers un dialogue qui vient à point nommé et qui a été longtemps attendu. Parce qu'il est question d'éclaircir certaines zones d'ombre. Il y a des doutes, soit c'est toi qui as des doutes sur la personne en face de toi, soit on en a sur toi. Alors pour un très petit nombre, les doutes sont présents des deux côtés. Mais on a besoin justement de switcher les énergies. Le changement est là, le mouvement est là. Là on est en train de te dire que de toute façon si tu ne l'inities pas, tu vas le prendre, mais tu vas pas le prendre de la bonne façon. Tu vas avoir l'impression de le subir. Alors que là, tu as toutes les cartes en main pour choisir la façon dont tu peux aborder ce changement, et puis surtout pour choisir la façon dont tu considères ce mouvement. C'est pas facile, parce que là on parle de quelque chose de sérieux, on parle de quelque chose d'investi, on parle de quelque chose qui te demande pas de partir à zéro, mais de voir la vie sous un autre angle, tout domaine confondu, de voir tes rapports aux autres d'une autre façon, de te percevoir d'une autre façon, et surtout de percevoir tes pensées limitantes comme elles sont, c'est-à-dire limitantes. C'est pas facile, c'est pas facile, mais en mots-clés, on a quand même ces deux mots-là. On a la chance et le changement. Donc il est vraiment question de mouvement, il est question d'opportunité. Alors, quand je te parle d'opportunité qui pourrait soulager cette croyance
Pour moi, il est question d'une nouvelle vie là et d'une décision à prendre par rapport à une notion de confiance. C'est comme si là, une confiance avait été altérée. Et quand je te parle d'opportunité, c'est une opportunité pour toi de vérifier si tu peux avoir confiance en la personne en face de toi et inversement. Tu vois, il est question de se jauger. C'est très étrange comme sensation. Il est question de se jauger alors qu'on a déjà confiance l'un dans l'autre. C'est juste que les choses se présentent de telle façon que on a vraiment l'impression de naviguer à vue et de... C'est très frustrant de se dire, bon bah je prends les choses comme elles viennent et puis advienne que pourra. Pour certaines choses, effectivement, on nous appelle à lâcher la pression, à accepter le fait qu'on ne maîtrise pas ça. C'est très difficile à comprendre, c'est très difficile à accepter. Mais en fait, là, on est en train de te dire, essaye de laisser porter, essaye de faire en sorte de te dire que de toute façon, la solution va arriver. Travaille en ce sens. Travaille en ce sens. Ne te mets pas non plus en pause, en fait. Tu vois, travaille en ce sens. Et à un moment donné, tu vas voir que la solution viendra. Et pour moi, c'est une solution qui vient à travers un dialogue et l'éclaircissement de zones d'ombre qui sont devenus de gros doutes et qui risquent de devenir des facteurs qui vont t'empêcher d'évoluer avec cette personne, tout domaine confondu, si ces zones d'ombre ne sont pas éclaircies. Pour moi, il y a quelque chose qui est gardé secret là, encore une fois, et qui n'a pas lieu d'être secret comme ça, qui n'a pas lieu de te figer dans ton présent, de te figer dans potentiellement un passé douloureux, parce que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de progresser, ça t'empêche de réfléchir à une solution pour trouver cette élévation toi-même et avec quelqu'un au niveau sentimental comme au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on te parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. On veut t'écouter ou tu veux écouter, en tout cas il y a une ouverture au dialogue qu'on doit mettre à profit en fait, parce que les énergies sont là, elles sont propices à parler, à se dévoiler, à mettre de l'ordre aussi bien dans ses pensées qu'autour de soi. C'est pour ça qu'on nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ça veut dire là que tes croyances limitantes prennent un peu trop de place, que tes angoisses prennent un peu trop de place, que ton mental parle un peu trop fort, parce que tu le laisses parler trop fort. Encore une fois, on est tous comme ça. Hein. Il suffit qu'on soit fatigué, il suffit qu'on ait un sentiment d'insécurité émotionnelle, physique, matérielle, pour que le mental reprenne le dessus. C'est tout à fait normal. Et là, on est en train d'essayer de nous dire que, voilà, il faut s'aligner, il faut travailler son ancrage, il faut travailler sa pleine présence, sa pleine conscience dans le présent, s'investir dans d'autres choses, s'investir dans des solutions qu'on entrevoit pour pouvoir régler tous ces problèmes. À un moment donné, ça va se débloquer. Et enfin, on nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, voilà, et célèbre les merveilles de la création. On nous demande de la pleine conscience, on nous demande de nous recentrer, ce qui va baisser le volume de la parole du mental. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Mais on a quand même du changement et on a quand même de la chance à provoquer. Parce que mes gazelles, les opportunités, elles se provoquent. Les opportunités, elles se créent. La chance, elle se cultive. C'est pas toujours facile. Parfois, on a l'impression que tout va contre nous, mais c'est parce qu'en fait, on regarde peut-être pas dans la bonne direction, ou on n'avance pas, on ne procède pas tout à fait de la bonne façon. Et c'est une façon pour l'univers de nous dire, attends, ton objectif est bon, mais regarde un petit peu à côté parce que c'est là que je veux que tu passes. Il y a quelque chose d'intéressant pour toi. C'est un grand travail, hein. Au niveau de la mission de vie, on nous parle du conquérant, de l'enseignement. Bon, de toute façon, à un moment donné, il est question de transmission pour toi, là. Pour certains d'entre vous, il est question de transmission. Il est question d'apprentissage. Mais encore une fois, tu as le mois d'août en fait qui est mentionné. Donc d'ici cet été, il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais
ça t'appelle à te mettre en exercice, ça t'appelle à te mettre en veille en fait dès maintenant. En veille en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait on te demande vraiment de réfléchir à une meilleure vision de ta mission de vie, à une meilleure façon de procéder, à quelque chose qui sort un peu des sentiers battus parce que je te sens pas conventionnel. Je te sens pas conventionnel. Et c'est ça, en fait, qui va marquer le fait que tu es unique. C'est ça qui va faire que tu vas sortir du lot. Parce que déjà, tu as un fond, tu as une histoire, tu as un passé, tu as un vécu, une façon d'avoir engrangé du savoir encore aujourd'hui qui fait que c'est exceptionnel, qui fait que tes efforts sont notables et ils sont remarquables. Sers-toi de ça, sers-toi des efforts que tu fournis maintenant pour le mettre en avant par après. Parce que c'est quelque chose qui va faire la différence, c'est quelque chose qui va rajouter un genre de plus-value à ce que tu proposes, à ce que tu comptes proposer pour cet été. Et au niveau du chakra cœur, donc aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau de l'estime de toi et de la façon dont tu te places par rapport aux autres, il est question d'une relation discrète ou secrète. Pour moi, il est question d'une concrétisation qui va avoir lieu bien avant le mois de juillet, hein, mais c'est une relation discrète ou secrète qui risque d'être mise à jour cet été plutôt. Tu vois, qui risque d'être vraiment officialisée cet été, mais sans grand bruit et avec respect. Beaucoup de gens en fait autour de vous, j'ai l'impression que l'entourage aura beaucoup de respect pour cette relation discrète parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtriseront pas, mais c'est quelque chose qui paraîtra quand même apaisé, atypique. Donc, mais il y a une espèce d'aura qui va ressortir de ça, qui va faire que de toute façon si on dit du mal sur vous, vous n'allez pas le savoir ou vous allez vite en faire abstraction parce que ça va être tellement particulier qu'on va pas non plus s'apesantir dessus, tu vois. Au niveau d'aujourd'hui mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, abonne-toi à ma chaîne, partage mon travail en masse, active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Suis-moi sur Facebook et Instagram, hein, c'est important. Je propose aussi des toutes petites guidances au quotidien. Pour toute question, envoie-moi un mail et puis je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à demain.